le parc national du Niokolo-Koba est inscrit sur les sites du patrimoine mondial depuis 1981. Mais il s'est trouvé que depuis 2007, le Niokolo-Koba était sur la liste des sites en péril, c'est-à-dire des sites qui sont en danger. Et pourquoi les sites en péril? Parce que c'est un moyen pour la Convention du patrimoine mondial de sensibiliser la communauté internationale sur les dangers que ces sites encourent en termes de dégradation des ressources, d'érosion de la biodiversité, de dégradation des écosystèmes. Et donc, depuis 2007, ça fait 17 ans, le Sénégal court derrière le retrait du Niokolo sur la liste des sites du patrimoine mondial. Et quand nous sommes arrivés au mois d'avril, j'ai saisi les services compétents pour leur demander qu'est-ce que nous devons faire pour retirer le Niokolo de la liste des sites du patrimoine mondial en péril. Et il s'est trouvé qu'il y avait des engagements que l'État du Sénégal devait prendre pour un peu donner des gages à l'UNESCO pour que le Niokolo soit retiré. Et ça, le gouvernement du Sénégal l'a fait. Nous avons pris des engagements comme quoi les carrières qui étaient à l'intérieur du parc et qui étaient source de problèmes pour le parc national du Niokolo-Koba seraient fermées dans un horizon de temps raisonnable. Et ça a aidé les techniciens qui étaient sur place pour défendre le dossier du Sénégal, pour défendre le dossier du Niokolo, à avoir le retrait du Niokolo. En fait, en termes de diplomatie environnementale, c'est une excellente chose parce que rien que le fait de dire qu'un site est sur la liste du patrimoine, ça renvoie une mauvaise image du pays en matière de gestion des ressources. Mais également, ça permet de booster, de donner une nouvelle dynamique à la gestion du parc parce que les agents étaient démotivés, ils étaient découragés par ce fait parce que 17 ans, on court derrière. Donc, ça va donner un nouveau souffle. L'autre avantage, c'est le tourisme. Parce qu'un site sur la liste du patrimoine en péril, ça n'attire pas les touristes. Maintenant, une fois qu'on dit que le site n'est plus sur la liste et qu'en matière de gestion, il y a eu des améliorations, ça peut booster le tourisme. Mais ce qui est plus important également, ça permet d'avoir des financements parce que la Convention sur le patrimoine mondial va accompagner l'UNESCO. Les bailleurs de fonds vont accompagner l'UNESCO pour la mise en œuvre des recommandations. Parce que quand un site est retiré, il y a souvent des recommandations qui vont de pair et nous serons accompagnés de ce point de vue. Tout ça, c'est des avantages liés au retrait du Niokolo-Koba sur la liste des sites en péril.